Avec ta stratégie de contenu, pour garder le cap sur tes objectifs, il est important que tu fasses attention au fameux syndrome du shiny object, soit objet brillant en français. Pourquoi et comment éviter cela? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 310, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi dois-tu faire attention au syndrome du shiny object ?» Donc, qu'est-ce que signifie shiny object ou objet brillant en français? C'est quand on parle de nouveauté. Par exemple, quand tu vois quelque chose de nouveau, tu as envie de l'essayer, que ce soit Clubhouse, peut-être le plus récemment, Blue Sky qui s'est vu un concurrent à Twitter, peut-être Threads qui est là depuis maintenant plus d'un an ou deux en fait, Periscope c'était le cas en 2021 et bien évidemment, il y en a eu plusieurs autres. Donc, avant de sauter dans le train, il faut que tu te poses des questions. Si tu décides d'être sur une plateforme, est-ce que c'est en lien avec tes objectifs? Est-ce que ton persona, ton audience cible s'y retrouve? Est-ce que tu as le temps et ou les ressources pour créer du contenu de manière constante sur cette plateforme? Déjà, juste en répondant à cette question, ça va déjà te permettre, c'est ça, de voir si ça vaut vraiment la peine ou non que tu y consacres justement du temps et des ressources. Ici, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour toi pour générer des revenus qui est au final très souvent l'objectif final de la création de contenu. Et si la réponse est non, ce qui est souvent le cas, eh bien, tu peux peut-être le garder, c'est ça, en banque, le garder en réserve, mais c'est important de rester concentré sur ce que tu fais présentement parce que c'est incroyable le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire « Ah oui, Amé, c'est ça, j'avais commencé un podcast, j'avais commencé sur YouTube, mais là, telle et telle chose est arrivée, j'ai essayé pendant 6 mois et finalement, je me suis aperçu que bof, c'est peut-être pas très intéressant, c'est juste que tout le monde en parlait. » Et après ça, décide de revenir sur les plateformes et justement tente de repartir de la machine et c'est un peu compliqué puisque pendant 6 mois, en fait, l'algorithme, le réseau a comme un peu oublié qu'on était là. Heureusement, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais être capable de rattraper le retard nécessairement sur cette plateforme-là, si je peux dire ça de cette façon, mais c'est quand même beaucoup d'énergie mise, surtout si c'est souvent un peu un fameux FOMO, là, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, de se dire « Oh, on rate peut-être le prochain gros Facebook qui va pouvoir me rapporter beaucoup d'argent ». Il y en a eu, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y en avoir d'autres, peut-être pas de cette façon-là, donc oui, je te dis pas de ne pas garder un œil dessus, surtout moi qui travaille justement dans les médias sociaux en général, c'est vraiment important pour moi de continuer de m'informer. Je vais quand même me créer des comptes, voir qu'est-ce qui se passe, connecter avec des gens que je sais qui sont également sur ces plateformes-là, voir justement si ça peut être intéressant par la suite pour moi ou pour mes clients. Mais vraiment, si tu changes ta stratégie et de plateforme tous les 3 mois, au final, tu n'auras jamais vraiment de résultats concrets puisque tu vas toujours être en mode découverte, si je peux dire, je vais essayer cette plateforme-là, je vais essayer ici, je vais essayer ça, donc être en phase test pour après ça, c'est ça, après plusieurs mois, se dire, bon, ben finalement, c'était peut-être pas vraiment la plateforme ou finalement, c'est ça, mon persona n'y était pas et finalement, d'avoir mis un peu cette énergie-là pour rien, si je peux dire, et devoir justement, réadapter sa stratégie en conséquence. Donc, vraiment, si jamais tu penses qu'une plateforme ou qu'une façon de créer du contenu pourrait être intéressante pour toi, je te dis pas de ne jamais l'essayer. Comme je dis pas de ne pas garder un œil, de pas peut-être le tester pour le plaisir, un petit pas à la fois. Si jamais tu as du temps, tu te dis « mais j'aimerais ça essayer ça pour le fun, mais je ne vais pas nécessairement all-in, donc peut-être beaucoup de temps là-dessus. » Mais c'est ça, je vais garder un œil averti. Vraiment, il n'y a aucun souci, mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile justement quand on annonce une nouvelle plateforme, c'est très tentant de vouloir y aller pour justement peut-être essayer de frapper un coup de circuit. C'est très rare que ça arrive. Mieux vaut essayer, si je garde l'analogie du baseball, d'essayer de faire des coups sûrs le plus souvent possible plutôt que d'essayer justement de viser le coup de circuit à chaque fois. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi.
Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/liste. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 311 alors que je répondrai à la question « Comment t'assurer de choisir les bonnes plateformes où te retrouver? » À bientôt!